Mesiata Dishmaya, Masechet Megillah Daf Vav, nous commençons à la première ligne Tashma. Nous sommes en pleine Sugya, nous avons vu dans la Mishnah que tout Korban, prenons l'exemple d'un Korban Khatat, tout Korban Kodesh Kodashim, la Meila disparaît, donc s'en va de la viande, qu'après avoir eu Sha'at Eter la Kohanim, comme nous avons vu un Sha'at Eter, que les Kohanim ont eu droit, on va dire, de manger cette viande. Et donc normalement, c'est après la zrika du Korban. Une fois qu'on a aspergé le sang du Korban, les Kohanim peuvent manger la viande. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de Meila, puisque le morceau n'est donc plus destiné à Kadosh Baruch Hu pour le Mizbeach, mais aux Kohanim. De même, pour les Kadashim Kalim, pour qu'il y ait une Meila dans les Morim, c'est uniquement lorsqu'il y a eu la zrika du Korban, comme un Korban Shlamim, amène donc la Meila sur les Morim, sur les morceaux qui doivent être brûlés sur le Mizbeach. Donc dans la Mishnah, nous avons vu que si le psoul est arrivé, le Korban n'est pas soul, avant qu'il y ait eu Eter la Kohanim, la Meila reste sur le Korban, puisque la zrika n'a pas pu enlever la Meila. Mais s'il y avait d'abord Sha'at Eter la Kohanim et ensuite un Besoul, la Zrika a donc enlevé la Meila de la viande du Korban, un Khatat ou d'un Korban Asha. Et nous avons vu dans la Gemara que Bar Kapara avait dit à Bar Padat, donc il lui avait dit, on peut se poser la question, ce Eter la Kohanim, est-ce qu'il s'agit de Eter Shrita ou Eter Zrika ou Eter Achila, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que la Meila disparaît de la viande? Est-ce que c'est dès qu'on a égorgé la viande, le Korban, même si on ne l'a pas, on n'a pas encore aspergé le sang? Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de Meila, même si le Korban n'est pas soul par la suite, malgré tout la Meila a déjà disparu. Ou bien c'est uniquement Heter Zrika, c'est-à-dire lorsqu'on a récupéré le sang dans un keli et que le sang est prêt à être aspergé. Ou encore, c'est Eter Achila, c'est-à-dire lorsqu'on a aspergé le sang et qu'on peut manger la viande, à partir de ce moment-là qu'il n'y a plus de Meila. Et donc, la Gemara avait rapporté que c'était une marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan, est-ce que c'est Eter Shrita ou Eter Achila? La Gemara avait essayé de rapporter des preuves dans un sens ou dans l'autre. La Gemara continue Tashma. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Yesh notar chez moi limbo. Il y a notar. Notar, c'est un korban qui, une fois le lever du matin, ne peut plus être mangé, comme un korban khatat. Lorsque le matin s'est levé, on l'a égorgé dimanche, on va dire, on peut le manger dimanche et la nuit de dimanche à lundi, au lever du matin, l'otashachar de lundi, le korban est notar. Est-ce qu'il y a une meila ou pas? Yesh notar chez moi limbo, yesh notar chez en moi limbo. Il y a un notar, on peut l'expliquer le notar, donc sur la viande. On peut expliquer aussi le notar, c'est-à-dire ce qui est resté, aussi sur le sang qui n'a pas été aspergé en son temps avant la shkia. Rabbi Shimon nous dit, il y a un notar chez moi limbo, il y a quand même une meila si on mange la viande. Vesh notar chez moi limbo, il y a un notar où il n'y a pas de meila. Ketsad, lan lifne zrika moalim. Si lan lifne zrika, c'est-à-dire si le sang, nous explique Rashi, a été récupéré le jour, mais on ne l'a pas aspergé jusqu'au matin. Donc il y a eu psoul de lina sur le sang, la viande aussi, donc, et psoula, si on a mangé la viande avant la zrika, il y a une meila. Lan, lifne zrika moalimbo, la achar zrika, mais après la zrika, il n'y a plus de meila en moalimbo. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Shimon, même la zrika du sang, qui a passé la nuit, bien que c'est une zrika psoula, mais elle enlève la meila, comme la zrika d'un korban kasher. Et donc Rabbi Shimon fait la différence suivante. On a égorgé le korban le dimanche. On a laissé le sang toute la nuit, et le korban toute la nuit, on n'a pas encore aspergé le sang. Le matin, si on asperge le sang, il n'y a plus de meila sur la viande, bien sûr que la viande est notar, on ne peut plus la manger, le korban n'est pas soul. Mais malgré tout, si on a mangé la viande, il n'y a pas de meila. Mais si on n'a pas encore aspergé le sang, il y a une meila. En tout cas, katanemia, nous voyons donc de là que moalimbo, qu'il y a une meila avant la zrika.
Comment est-ce possible qu'il y ait une Meïla avant la Zrika? Lorsqu'on a égorgé le Korban dimanche et qu'on a récupéré le sang, même si on ne l'a pas encore aspergé, mais il y a déjà eu le Heter Zrika, c'est-à-dire qu'on pouvait asperger le sang. Et donc, nous voyons que malgré tout, bien qu'on pouvait asperger le sang, ce n'est pas suffisant. Tant qu'on n'a pas aspergé le sang, la Meïla n'est pas partie. Donc, ce que la Gemara veut nous rapporter comme preuve, Katanemiya, c'est marqué Moalimba, qu'il y a une Meïla avant la Zrika. Lav n'est-ce pas d'Aveshut le Mizreke, que la veille dimanche après-midi, après la Shrita, on avait déjà eu le temps d'asperger le sang, c'est-à-dire qu'on a égorgé le Korban. Un moment avant la Shkia, on a récupéré le sang, on pouvait l'asperger, mais on ne l'a pas aspergé. Des Beizarik, s'il voulait, il pouvait asperger. Donc d'une certaine manière, le Heter Zrika était déjà là, mais malgré tout, on voit que avant la Zrika, la Meïla est restée. Pourquoi? Parce que Shema Mina et Terachila Shalinu, donc on peut apporter une preuve que c'est uniquement à partir du moment où on peut manger la viande, c'est-à-dire à partir du moment où on a aspergé le sang, et non pas à partir du moment où on peut asperger le sang, qu'il n'y a plus de Meïla. Donc tout dépend du Heter Achila, est-ce qu'on a aspergé le sang ou pas? La Gemara va répondre, va dire non, l'eau, ce n'est pas une preuve. En vérité, des Kables Amourijkat Achama, on parle dans le cas où on a égorgé la bête juste avant la tombée de la nuit du dimanche, et on a récupéré le sang juste à Mourishkat Achama, ou on va dire la nuit, de l'eau à Yashut le Mizrak. J'ai dit, on a égorgé le Korban la nuit. Et donc on n'avait pas eu le temps, le jour, d'asperger le sang. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a même pas eu de Heter Zrika, puisqu'on n'avait pas encore récupéré le sang le jour dans le Kli. Si on avait récupéré le sang le jour avant la tombée de la nuit dans le Kli, c'est vrai que là on aurait eu Heter Zrika, il n'y a plus de Meïla. Alors la Gemara nous dit donc Avalaya Shehut Mai. Donc tu veux répondre qu'en vérité c'est Heter Achila et qu'on n'a pas eu le temps de récupérer le sang avant la tombée de la nuit. Donc la Gemara dit Avalaya Shehut Mai. Mais si on avait eu le temps de récupérer le sang avant la tombée de la nuit, quel aurait été le din? Meden Moalim, qu'il n'y a pas de Meïla, pourquoi? Parce que Heter Zrika Shaninu. Donc tu vois que ce n'est plus le Heter Achila, tu veux maintenir que c'est le Heter Zrika. Seulement dans cette braïta de Rabbi Shimon, pourquoi ce n'est qu'après la Zrika qu'il n'y a pas de Meïla? Parce qu'on parle dans le cas où on n'a pas eu le temps de pouvoir asperger le sang. C'est-à-dire on n'a pas récupéré le sang avant la tombée de la nuit. Mais donc, tu voudrais dire que si on avait eu le temps, alors si c'est ainsi, pourquoi le Tana fait la différence ici, Rabbi Shimon, entre l'ifne zrika et l'achar zrika? L'ifne zrika, il y a une meïla, l'achar zrika, il n'y a pas de meïla. En vérité, on devrait dire simplement l'itne kodem shkia, l'achar shkia. On devrait dire sans parler de zrika. Si on a récupéré le sang avant la tombée de la nuit, il n'y a plus de meïla. Si on a récupéré après, il y a une meïla. Alors la Gemara répond, machina me katane. C'est vrai. En vérité, c'est ce qui est marqué. Ce qui est marqué, l'ifne zrika, l'achar zrika, ce n'est pas l'ifne avant qu'on ait aspergé ou après, mais c'est kodem shirei les zrika, l'achar shirei les zrika. C'est-à-dire avant qu'il soit apte, que le sang soit aspergé, c'est-à-dire kodem shirei les zrika, si on n'a pas eu le temps, on l'a égorgé la nuit, là il y a toujours une meïla, mais si l'achar shirei les zrika, c'est-à-dire qu'on a eu le temps, le jour où on aurait pu asperger, donc il y a eu un heter zrika, là effectivement il n'y a plus de meïla. Donc on a voulu apporter une preuve que Heter Achila Shaninu, la Gemara maintient que peut-être non, c'est Heter Zrika Shaninu. Dès qu'on a récupéré le sang, peut-être qu'il n'y a plus de Meïla si on peut asperger le sang. Alors la Gemara va essayer d'apporter une autre preuve. Tashma, nous avons une braïta, Rabbi Shimon Omer, Yeshpigul Shemo Alimbo, Yeshpigul Shen Mo Alimbo. Le même principe, on a Rabbi Shimon ici qui dit qu'il y a un pigoul, un korban pigoul, où on a pensé consommer le korban après le temps limité par la Torah, donc le korban est pigoul. Il y a un pigoul, il y a quand même une meïla, il y a un pigoul, il n'y a pas de meïla. Ketzad, tout dépend, c'est l'ifne zrika moalim, la chazrika moalim, s'il y a eu, si on a aspergé le sang ou pas. Puisque ici, nous voyons que Rabbi Shimon pense que même la zrika de pigoul enlève la meïla. Contrairement à ce que nous avons vu au nom de Rav Gidal plus haut. Donc même la zrika d'un korban pigoul peut enlever la meïla. En tout cas, nous voyons, katanemia, que l'ifne zrika moalim, avant qu'on ait aspergé le sang, il y a une meïla. Donc là, n'est-ce pas d'Aveshut le Mizreke, qu'on avait eu le temps d'asperger le sang des Ibaïzarik, s'il voulait, il aurait pu asperger, mais il ne l'a pas fait. Mais Katane, c'est marqué qu'il y a encore une Meïla. Pourquoi il y a une Meïla? Après tout, dès qu'il peut asperger le sang, si on dit que Heter Zrika, il n'y a plus de Meïla.
Donc Shema Mina, puisque tu vois que tant qu'on n'a pas aspergé le sang, il y a une Meila, Shema Mina et Terachila Shani. Donc il faut asperger le sang pour enlever la Meila. La Gemara va répondre, non, ce n'est pas une preuve. En réalité, on va dire de la Vishut le Mizrike, on n'a pas eu le temps d'asperger. Ah voilà, Vishut le Mizrike, mais c'est vrai que si on avait eu le temps d'asperger le sang, c'est-à-dire que si on a récupéré le sang et on a encore le temps à moment tombé de la nuit de récupérer le sang, alors, quel aurait été le dit dans ce cas-là? La Meila aurait donc disparu de ce korban, puisque c'est Heter Zrika. Dès que le sang est apte à être aspergé, il n'y a plus de Meila. Si c'est ainsi, demande la Gemara, alors Maïre Detan Lachar Zrika. Pourquoi on nous dit qu'avant la Zrika, il y a une Meila, après la Zrika, qu'on a aspergé le sang, il n'y a plus de Meila? En vérité, tout dépend. Litne Kodem Shka, Lachar Shkatachama, avant la tombée de la nuit, après la tombée de la nuit. La même question que nous avons posée plus haut, et la Gemara répond aussi, Yachiname Kamar, ce qui est marqué avant la Zrika, après la Zrika, c'est Kodem Shirel, les Zrika, Lachar Shirel, les Zrika. C'est-à-dire que donc, dès qu'on a récupéré le sang, si il fait encore jour et qu'on pourrait asperger le sang, il n'y a plus de Meila puisque c'est Eter Zrika Shanin. Donc la Gemara a voulu apporter encore une fois une preuve que Eter Achila. La Gemara a refuté, non, c'est peut-être Eter Zrika. Tashma, nous allons apporter une dernière preuve, c'est marqué à Pigoul, Bekoche Kodashim Moalimbo. Un korban qui est Pigoul. On a pensé au moment de la Shrita, consommer le korban après le temps limité par la Torah. Le korban est pigoul. Si c'est un korban kodesh kodashim, comme un korban khatat moalim, il y a une meila. Dire là, meila ne disparaît pas. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle des arak, qu'il a aspergé le sang. C'est-à-dire, il a aspergé le sang. Et pourquoi il y a toujours une meila? Parce que le korban est pigoul, et que donc la zrika d'un korban pigoul n'enlève pas la meila. Mais si c'était un korban kasher, dès qu'il y a une meila, dès qu'il y a une zrika, il n'y a plus de meila, donc tu vois que tout dépend de la zrika. Donc, eterachila shaninu, shmamina, eterachila shaninu. Puisque c'est marqué ici le pigoul, il y a toujours une meila, et donc on comprend même s'il y a une zrika. Cela veut dire que si le korban n'était pas pigoul, puisqu'il y a eu une zrika, il n'y a pas de meila, mais donc tout dépend de la zrika, du eterachila, dès que les kohanim peuvent manger. Alors la Gemara va répondre l'eau. En vérité, on peut refuter. Ce n'est pas sûr que c'est Eterachila. Et on parle de l'Ozara qui n'a pas aspergé le sang. Il a récupéré le sang dans le Keli. Et donc on va dire que pour un korban qui est pigoul, ce n'est pas Kezarouk Damé, comme si on asperge le sang. Donc il n'y a pas de Eterzrika, mais c'est vrai que si le korban était caché, on dirait Kezarouk Damé parce que Eterzrika Shaninu. Donc la Gemara va refuter, va dire l'eau. On parle de l'Ozarak. Et donc tout dépend du Eter Zrika, non pas Eter Achila. Alors la Gemara continue à voir Zarak Maï, mais s'il a aspergé le sang, quel serait le din? Achina Meden Moalimbo, tu vas dire qu'il n'y a pas de Meila, même pour le Korban, Pigoul. Mais alors c'est ainsi, Maïre de Tane Bekoche Kodekalim, En Moalimbo. Pourquoi c'est marqué que le Pigoul, dans les Koche Kodashim, la Meila reste. Dans les Kadashim Kalim, la Meila ne vient pas, En Moalimbo. Si tu voulais dire qu'un cas où il y a Meila, un cas où il n'y a pas de Meila, l'itne, il fallait marquer. Quand l'ifnezrika, quand la chazrika, tout dépend si c'est avant qu'on ait aspergé ou après qu'on ait aspergé le sang, puisque tout dépend de la zrika. Donc on a voulu apporter une preuve que eterachila. Tu veux dire non, qu'en vérité de l'ozarak, et que tout dépend de eter zrika. Mais quel aurait été le din si on a aspergé le sang, même s'il y a le korban épigoul, il n'y aurait pas de meila. Donc il fallait le marquer. Au lieu de marquer Kadashim Kalim Moalim, il fallait marquer l'Ifnezrika, l'Achar Zrika, c'est-à-dire l'Ifnezrika, avant la Zrika, il y a une Meila, après la Zrika, il n'y a plus de Meila. Alors la Gemara va répondre et va dire en vérité, Ha'atela Shmoinan, le Tana veut nous enseigner ici un chidouche, que Kol Leitouye de Meila Zrika Ketikna Maïteli de Meila. Pourquoi il fait la différence, il nous parle du Pigoul, Bekoche, Kodashim Moalim, et En Moalim seulement au niveau des Kadashim Kalim pour nous dire le din suivant. C'est kol litouye des meila, c'est-à-dire tout ce qui vient amener la meila, comme les morim des kadashim kalim. Pour qu'il y ait une meila, il faut asperger le sang. Et ben c'est uniquement zrika ketikna maïteli des meila, c'est uniquement une zrika kshera, pas une zrika de pigoul qui peut amener la meila. Et kol la foukeme des meila. Et lorsqu'on veut enlever la meila, comme dans un korban khatat, alors afilush lo ketikna na même fukeme des meila. Le Tana vient nous enseigner que même si la zrika n'est pas une zrika kshera, puisque le korban est pigoul, mais la meila aussi disparaît. Donc le Tana veut nous enseigner le din suivant. Il veut nous dire, pour enlever la meila, la zrika du korban pigoul enlève la meila.
Donc contrairement à ce que nous avons vu plus haut de Rav Gidal. Donc ici on parle dans un cas où on n'a pas aspergé le sang, donc à Pigoul, Bekoche Kodashim Moalim, tant qu'on n'a pas fait une bonne zrika, ce din, tant qu'on n'a pas fait une bonne zrika, c'est uniquement pour amener la meila, mais pour enlever la meila, donc on va lire ainsi, à Pigoul, Bekoche Kodashim Moalimbo, c'est-à-dire le korban Pigoul. Si on n'a pas aspergé le sang, les Kodesh Kodashim pour un korban khatat, la meila reste. Mais si on a aspergé le sang, même que c'est une zrika psoula de pigoul, il n'y a plus de meila. Parce que la zrika, même chez l'okitikna, enlève la meila. Maintenant, à la suite, c'est marqué, mais à pigoul bekadashim, pour bekadashim kalim en moalimbo. Le en moalimbo vient dire qu'il n'y a pas de meila, et même si on asperge le sang de ce korban, il n'y a pas de meila, puisque c'est un korban qui est pigoul. Il faut uniquement une zrika kshera pour amener dans les kadashim kalim la meila. Donc nous allons ici clôturer donc cette première sugia, cette sugia que nous avons vue, donc sugia de Eter Zrika ou Eter Achila Shaninu. La règle est fixée, comme on voit ici, de Eter Achila Shaninu. Bien que la Gemara a refuté la preuve, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve, on peut maintenir que Eter Zrika, mais malgré tout, donc on est possédé comme Rabbi Yochanan que Eter Achila Shaninu. On continue avec une nouvelle Mishnah. Basar Kodesh Kodashim Shiatza Lifnei Zrikat Damim. De la viande d'un korban Kodesh Kodashim pour nom d'un korban Khatat qui est sorti de la Hazara avant qu'on ait aspergé le sang. Et ensuite, le morceau est re-rentré dans la Hazara. Rabbi Lezer Omer Moalimbo. Rabbi Lezer dit, bien qu'on va asperger le sang, la meila reste sur ce morceau de viande. Pourquoi ? Normalement, lorsqu'on asperge le sang, il n'y a plus de meila sur la viande. Mais étant donné que cette viande a été sortie, il y a un psoul de yotse. La viande est psoula, on ne peut pas la manger. Donc, la meila ne disparaît pas de ce morceau de viande. La zrika n'est pas moelet, c'est-à-dire elle n'aide pas pour un morceau yotse qui est sorti, donc la meila reste. De même, en chayevim ala mishum pigoul notar vetame. Si le korban était pigoul, par la zrika du korban, le pigoul ne s'installe pas sur ce morceau de viande qui était sorti. Il n'y a pas non plus de issour notar sur le morceau de viande qui est sorti, ni tamé si un homme impur le mange, étant donné que le morceau est sorti. Rabbi Akiva dit non, en moalimbo, il n'y a plus de meila. Parce que la zrika a un effet, même sur ce qui est sorti. Le pigoul peut s'installer sur ce morceau au moment de la zrika, puisque le morceau est dans le Beth Amikdash, et même s'il était dehors. Mais pour Rabbi Akiva, comme dit Rashi, même si le morceau n'est pas rentré, la zrika a un effet, et donc le pigoul s'installe, et si le morceau est notar, il y aura un chiyuv pour celui qui le consomme, et de même s'il est impur, et qu'il mange ce morceau qui est sorti, il aura donc un chiyuv karet. Donc la machloquette que nous voyons ici entre Rabbi Lezer et Rabbi Akiva, c'est à savoir, est-ce que un morceau de viande qui est sorti, la zrika du korban, a un effet sur ce morceau de viande ou pas? Normalement, la zrika d'un korban a un effet sur un morceau de viande qu'il n'y a plus de meila. Normalement, il y a un effet que le pigoul s'installe, que c'est un din de notar tamé. Donc, est-ce que tous ces dinim-là s'appliquent pour un morceau de viande qui est sorti? Machloket, Rabbi Lezer, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva va porter une preuve. Rabbi Akiva va la frish khatato ve'avda. Un homme qui a prélevé un korban khatat, il l'a perdu. Il frish acheret tartea. Ensuite, il prélève un deuxième korban. Varkarnim set arishona, il trouve la première bête. Vareshtem omdot, il a les deux bêtes devant lui. N'est-ce pas, lo keshem shedama poteret besara, de la même manière que lorsque tu asperges le sang d'un korban, la viande de ce korban n'a plus de meila, eh bien n'est-ce pas qu'on va dire kahu poteret besara verta, que le fait d'avoir aspergé le sang d'un korban va enlever la meila du deuxième korban, c'est-à-dire comme dit Rashi, on a égorgé les deux bêtes, mais on va asperger le sang que d'une seule bête. La deuxième devient motar khatat, c'est des restes, on n'en a plus besoin. Mais malgré tout, de la même manière que lorsqu'on asperge le sang du premier korban, la viande de ce korban n'a plus de meila, eh bien la viande du deuxième korban n'a pas non plus de meila. Donc tu vois que im patar dama et basar chaverta mina meila, dinu shipater basar atzma. Si tu vois que donc, lorsque nous avons deux bêtes,
et qu'on asperge le sang d'un korban, d'une bête, par cette zrika de ce sang, de cette bête-là, il va enlever la meïla de l'autre bête. Donc dis-nous, n'est-ce pas, Shibater Basaratzma, que lorsque j'asperge le sang d'un korban, le morceau de viande de ce korban qui est sorti, qui est pasoul, n'est-ce pas que la meïla aussi disparaît de la même manière que lorsque j'ai deux bêtes. La deuxième bête est aussi psoula. Et pourtant la zrika d'un korban va avoir un effet, enlever la meïla de l'autre. Donc on devrait dire, même sur la même bête, que le morceau qui est sorti, on va aussi lui enlever sa meïla par la zrika de ce korban. Donc on voit que zrika moelet liyot. C'est ça, c'est la preuve de Rabbi Akiva. Un autre dit, les moré kadashim kalem shiatsu lifnei zrikat dem. Des morim, les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéar d'un korban kadashim kalim comme un korban shlamim. Ces morceaux sont sortis avant qu'on ait aspergé le sang. Normalement, lorsqu'on asperge le sang, il y a une meïla qui s'installe. Donc à partir de ce moment-là, ce morceau est réservé à l'Hachem. Si on en profite, il y a une meïla. Donc les morim, dire les graisses par exemple, sont sortis avant qu'on ait aspergé le sang. Et ensuite on fait rentrer les morim. Est-ce qu'il y a une meïla ou pas? Rabbi Eliezer Omer non, en-moi limbaim. La zrika ne va pas lui amener une meïla, puisque le morceau était sorti. Donc la zrika n'a pas d'effet pour ce qui est sorti. De même, il n'y a pas non plus de pigul notar vetame. Puisque la zrika n'a pas d'effet pour un morceau qui est sorti du Bet Hamikdash, qui a donc un psoul de Yotze. Rabbi Akiva dit non, Moalim Bahem, il y a une meïla. La zrika a un effet. Donc la zrika est considérée comme une bonne zrika, même pour un morceau qui est sorti, qui a un psoul de Yotze. La Gemara s'étonne pourquoi on nous rapporte la machloket de Rabbi Eliezer et de Rabbi Akiva deux fois. Une fois concernant la viande d'un korban, Kodesh Kodashim d'un korban khatat qui est sorti, et cette zrika, est-ce qu'elle va lui enlever la meïla ou pas? Et deuxième machloket, pour les morim, les kashim kalim qui sont sortis, est-ce que la zrika va lui amener la machloket, lui amener la meïla? Donc nous avons deux machlokot. Est-ce que la zrika de Yotze peut amener la meïla? Est-ce que la zrika de Yotze peut enlever la meïla? Va netarte la mali. Pourquoi avoir besoin de ces deux machlokot? La Gemara répond, on a besoin des deux. Deitma bekodesh kodashim. Si nous avons enseigné le din bekodesh kodashim, la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, j'aurais peut-être dit avamina beha kama Rabbi Eliezer. C'est là que Rabbi Eliezer a dit que moi limbo, que dans Bazar kodesh kodashim, la zrika n'a pas d'effet sur ce qui est sorti. Pourquoi? Mishum des zrika ketikna mafkami de meïla. Puisqu'on pourrait peut-être dire que c'est uniquement une zrika kshera comme il faut qui enlève la meïla. Mais chez l'okitikna, une zrika qui n'est pas kshera, c'est-à-dire une zrika qui n'a pas d'effet sur ce korban qui est sorti, alors l'omafkami de meïla, elle n'enlève pas de la meïla. Aval, mais peut-être les touliers des meïla pour amener des morim, morceaux de graisse à une meïla, où là on fait une khumra. Peut-être que modèle Rabbi Akiva, que Rabbi Eliezer serait d'accord avec Rabbi Akiva d'Afilush Loktikna, m'a été des meïla, que même si la zrika est en vérité pour un morceau qui est pas soul, malgré tout, la khumra, elle peut amener une meïla. Donc c'est pour cela qu'on nous a enseigné que non, que malgré tout, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer est en machloket avec Rabbi Akiva. Et inversement, Itmag avec Kadashim Kalim, si on nous avait enseigné que dans Kadashim Kalim, Rabbi Akiva pense que la zrika a un effet, il y a une meïla, bien que les graisses, les morceaux sont sortis, Avamina, j'aurais pu dire qu'avec Kadashim Kalim ou d'Amar avec Akiva Moalim Bahem. C'est uniquement pour les Kadashim Kalim où Rabbi Akiva a dit qu'il y a une meïla. Pourquoi d'Afilu zrika shelo kitikna m'a été une des meïla? On aurait peut-être pu trouver une sabara que même une zrika qui n'est pas vraiment kshera à 100%, puisque le morceau est sorti, elle amène malgré tout une meïla, la khumra. Aval kodesh kodashim de la fukehu. Mais kodesh kodashim, que la zrika a un effet d'enlever la meïla, peut-être que la shelo kitikna lo mafkemi de meïla. Peut-être que si la zrika n'est pas kshera, elle ne peut pas enlever la meïla. Puisque là on veut être mekil, enlever la meïla, peut-être qu'il faut une zrika kshera à 100%. Donc kamash malan, on vient nous enseigner que non, que dans les deux cas, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer sont en machloket. Donc leur machloket, comme nous avons vu, est-ce que la zrika a un effet pour un morceau de viande qui est sorti du Bet Hamikdash et qu'on a ensuite nous rentré? Donc est-ce que la zrika peut enlever la meïla ou peut amener la meïla à un tel morceau qui est sorti? Donc nous avons vu que c'est une machloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Alors nous allons nous arrêter ici à Itmar. On prendra la suite de cette soulia. Nous terminons Merot Halakha Daf Vav
Concernant les fruits et les légumes qu'on a coupés en petits morceaux, la bracha ne change pas. Même si on a coupé en tout petits morceaux, on dira la bracha du fruit ou du légume. Concernant les fruits et légumes qu'on a écrasés, dans les poskim, moi qu'il y a une différence, il y a des détails de cette halakha qui dépendent de plusieurs choses. Entre autres, est-ce que la machoute, la consistance du fruit, reste bien qu'on ait écrasé le fruit. Le Shulchan Aruch prend l'exemple des dattes qu'on a écrasées à la main, on en a fait une pâte, on a sorti sur le noyau, la bracha ne change pas du Shulchan Aruch, c'est toujours Boré Peri Haetz. Le Mishnah Berurah dit que c'est aussi la même chose pour les pommes de terre qu'on a écrasées, on a fait une purée de pommes de terre, puisque les dattes et les pommes de terre, bien qu'on les a écrasées, on reconnaît la consistance de la pomme de terre est restée la même. Et donc on dira la bracha pour les dattes Boré Peri Haetz, pour la pomme de terre Boré Peri Adama. Dans le cas des fruits où toute la machoute change une fois qu'on les a écrasés, nous verrons par la suite quelle est la bracha. Parmi les poskim sfaradim, il est rapporté que les dattes ou les pommes de terre qu'on a écrasées, où on ne reconnaît plus la date ou la pomme de terre, bien que d'après le Shulchan Aruch, la bracha ne change pas, c'est toujours Boré Peretz ou Boré Peri Adama, mais malgré tout, étant donné qu'il y a une machloket, non les poskim, il vaut mieux misafek dire la bracha de Shakol Niya Bidvaro et B'diavad seulement Uneyotse. Donc, le minag, d'après ces poskim, même pour les Sfaradim, c'est contre le Shulchan Aruch, et donc de dire la bracha Shakol Niya Bidvaro.